est, on part de Foumelwed. Franchement, on était sur le parking, le mec du parking qui tient le parking, comme ça. Super sympa. Franchement, si vous venez à Foumelwed, allez sur ce parking-là. Le mec est super gentil, il faut jouer le jeu, il faut lui donner sa petite piécette. Mais franchement, au top. Le mec, il a été super sympa. Et il nous a dit, quand vous revenez, vous pouvez revenir là à votre place, machin. On a rempli avec l'eau, le robinet des toilettes, la pression à fond. Franchement, impeccable. On a été super content. Donc là, on part de Foumelwed. On va aller voir le remorqueur, le bateau remorqueur là, qui est planté dans le sable. Parce qu'il est sur la route, en fait, il est juste là. Et puis après, on verra où on va chuter. Je sais pas encore, on n'a pas regardé. On va prendre la route de Bouche-d'Our. Oui. Et puis on va voir où on va chuter. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est un peu esquiver le vent parce que c'est un peu pénible, on peut rien faire. Là, ça a l'air d'aller mieux, je crois. Mais bon, on va quand même avancer un petit peu. C'est parti, les copains. On y va plus loin, encore plus loin. Bah oui, c'est ça. À force, on va faire le tour de la Terre. Ouais. Et coucou les copains, on est bien arrivé sur Bouche-d'Our. Salut, salut. Ouais. Du coup, on s'est garé à côté du marché de poissons. Bon, alors je vous filmerai le marché de poissons demain parce que ici, c'est énormément axé sur la pêche à Bouche-d'Our. Il y a énormément de poissons. L'océan ici, il y a énormément de poissons. Et du coup, il y a le petit marché de poissons. Donc, je suis allé acheter un peu de corbine, de la courbine. Corbina ici, ça s'appelle. Et on a fait un tagine de poisson aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer ça vite fait. Il est terrible, franchement. Petit tagine de poisson comme ça. Et demain, je vous filmerai le marché parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose quand je suis allé. En fait, il y avait 2 ou 3 stands d'ouverts de poissons. Donc, j'ai pris un peu de poisson pour faire la cuisine. Mais je vous montrerai le marché. J'espère qu'il sera un peu plus rempli en poissons. Comme ça vous permettra d'avoir une idée de comment ça se passe les marchés. Parce qu'on vous a beaucoup montré les marchés de fruits et légumes au Maroc. Mais on ne vous a pas montré les marchés de poissons. Les marchés de poissons, c'est une institution ici au Maroc aussi. Il y a que du poisson de partout. Et on trouve à peu près de tout, des crustacés, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Bouche-d'Our, alors on est garé juste. Alors je sais pas si on le verra. J'essaierai de vous le montrer. Si, on doit le voir. Ah bah si, il est là. Ici au bout de mon doigt, juste à côté du pompon vert, il y a le phare de Bouche-d'Our. C'est un grand bâtiment, c'est un phare comme un phare qui est au bord de la mer. C'est un phare de Bouche-d'Our, c'est un monument ici à Bouche-d'Our à voir. Donc on ira voir le phare de Bouche-d'Our et puis on essaiera de se balader un petit peu. La corniche est magnifique de Bouche-d'Our, c'est un lieu qui est très réputé, qui est super joli. Donc on ira la faire aussi avant de partir de Bouche-d'Our. Et puis que vous montrer de plus, on va voir, on va chercher ce qu'il y a à voir ici et puis on vous montrera. Il faut que je cherche la signification. Alors j'ai pas compris, quand on est arrivé sur Bouche-d'Our, il y a un rond-point, donc comme souvent dans les entrées des villes marocaines. Et à ce rond-point-là, alors le rond-point de Tantan par exemple, il y avait des chameaux qui étaient dessus parce que le chameau c'est le symbole de la ville de Tantan, dû à son histoire qu'on vous a expliqué dans la vidéo. Et là sur le rond-point de Bouche-d'Our, il y a des autruches. Alors là, je sais pas pourquoi, il y a 2 autruches qui sont là, donc il faut que je me renseigne avec les gens du coin pour demander pourquoi il y a des autruches sur le rond-point de Bouche-d'Our. Et comme ça permettra de s'endormir moins bête, les copains. Bah oui, parce qu'on apprend des choses tout le temps. Il y a peut-être des autruches dans le coin, on sait pas. Sait-on jamais. Donc voilà, on va vous faire des bisous les copains et puis on vous dit à plus tard pour la suite de l'aventure. Oui, c'est comme ça. Des bisous. Bisous. Bisous, bisous. Ça, il est bon. Ah ouais. J'y ai mis tout mon amour. Comme toujours. Et coucou les copains. Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la Mafia Nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo.
Le phare de Bouche d'Our a été la première construction en dur de la ville. Il fait partie aujourd'hui du quartier des Forces armées royales. Surnommé Cap Bojador par les colons portugais, ce qui veut dire Cap de la peur, dû à ses eaux peu profondes et ses nombreux rochers. Les Portugais ont d'ailleurs cherché pendant très longtemps une voie maritime sans risque après de nombreux naufrages sur les côtes de Bouche d'Our. Cet endroit est réputé pour avoir les eaux les plus poissonneuses de la côte atlantique. Bon les copains, on vient de rentrer du petit tour de Bouche d'Our. Alors Bouche d'Our c'est une ville que j'aime bien, franchement, parce que les gens sont super sympas. Franchement c'est vraiment au top. Ouais. Hier on a acheté du poisson, on a acheté de la courbine pour faire le tagine. Et là on est parti se promener, etc. dans Bouche d'Our. Et quand on est revenu, je suis passé devant le marché de poissons, le mec il m'a reconnu, les mecs qui sont là. C'est le responsable de l'initiative du développement de la pêche ici sur Bouche d'Our. Et il nous a vus. Et puis sur le chemin on était en train de parler avec la minette, parce qu'on avait vu les sardines arriver ce matin. On a dit tiens ce soir on va peut-être acheter des sardines. Et on est arrivé devant le marché de poissons, véridique, hein, le mec nous a appelé et tout, on a discuté 5 minutes, au bout d'un moment il revient avec un sac de sardines, il me dit tiens c'est pour toi cadeau. Il nous a donné plus d'1 kilo là. Ouais, il nous a donné plus d'1 kilo. C'est lourd. Il nous a donné des sardines, gratos hein. Tout ouais, en cadeau. Et après il y a d'autres gens qui ont des stands à l'intérieur du marché de poissons, qui sont venus avec un poisson, avec une dorade, tiens c'est pour toi, tiens c'est pour toi. Franchement les gens de Bouche d'Our comme ça, si vous venez sur Bouche d'Our, arrêtez-vous. Vraiment gentil, généreux. Vraiment gentil, généreux, franchement top. On est super content. En plus de ça, il nous a dit bah vu que vous êtes à côté et tout, il y a la caméra donc qui est reliée à la police, à la police ou gendarmerie royale. Je crois que c'est gendarmerie royale ici, la gendarmerie. Donc il y a la police du marché de poissons sur le parking, etc. On est en sécurité. Bon de toute façon, on s'est jamais senti nous pas en sécurité. Jamais. Il m'a dit ici c'est surveillé, il y a les lumières, les machins, etc. Bon, du coup on est tranquille. Franchement on est bien. Ouais. Et puis c'est toujours agréable de voir qu'il y a des gens, encore une fois, vous voyez, bah, voilà, qui sont merveilleux parce que voilà, c'est des gens qui sont merveilleux. Encore une fois, heureusement qu'il y a des gens, oui, heureusement qu'il y a des gens bien. Il y a des cons hein, aussi, bon, ça, on en connaît des spécimens, mais bon, ça c'est pas grave, on n'en parle pas parce qu'on se pourrit pas la vie avec ça. Mais il y a des gens super bien. Donc franchement on est super contents. Merci, merci à eux. Et puis si vous passez sur Bouche d'Our, arrêtez-vous. Alors j'ai eu la petite explication pourquoi il y a les autruches à l'entrée de la porte de Bouche d'Our. C'est parce qu'en fait ici dans le Sahara à l'époque il y avait des autruches qui sont en train de revenir d'ailleurs. Je crois que j'ai vu un article qui passait. À l'époque il y avait des autruches à col rouge qui étaient ici et c'est pas l'emblème de la ville mais ça y contribue. Il y a des dauphins aussi qui sont sur la porte parce qu'il y a beaucoup de dauphins ici au large, etc. Donc c'est voilà, c'est une ville franchement si vous passez sur Bouche d'Our en descendant sur Darla, arrêtez-vous, faites un stop à Bouche d'Our, franchement au top. Super gentil. Super gentil. Super, vraiment super gentil. On a trouvé une petite boulangerie sur le chemin aussi, mon copain, on s'y est arrêté. Et puis on a pris des petits trucs aussi pour grignoter, pour faire le goûter. Donc là on va faire le goûter et puis on va voir, on va commencer à regarder. Il faut que j'aille changer une bouteille de gaz parce qu'avant de partir, là on commence à arriver dans des zones un petit peu où il n'y a plus trop grand chose. Donc il va falloir. En plus, il nous a même proposé si on pouvait remplir en eau parce qu'il a de l'eau et un tuyau. Exact, ils ont le tuyau pour nettoyer les stands de poissons, tout ça. Et du coup, il m'a dit si tu as besoin d'eau, tu viens, je te remplis et tout. Donc franchement, c'est au top. On est vraiment super bien sur Bouche d'Our. Franchement, on a très bien été accueillis. Les gens de Bouche d'Our. Au top, les copains du Sahara. On vous fait des bisous, les copains. On vous dit à plus tard. On vous aime. À plus tard. Ciao, bisous. Et coucou les copains, bon alors ça y est on est en train de préparer les petites sardines, donc Salma les a fait mariner. Nous on aime bien les manger comme ça les sardines, c'est à dire que après il y a plusieurs manières de les manger, hein. Vous pouvez les faire au barbecue, direct à la grille, etc. Nous on aime bien faire comme ça, c'est à dire qu'on prend la sardine, on l'ouvre
On la vide, on l'ouvre, on l'écrase, on met la reste centrale et après on les fait reposer comme ça dans un bain, dans une marinade qui s'appelle chermola. Bah, c'est un mélange avec des épices, de l'huile d'olive, etc. Non, du coriandre, j'en ai pas mis. Normalement on peut mettre du coriandre, on n'en avait pas, mais on n'en a pas mis. Citron, bon après on fait comme on veut. On fait la marinade qu'on veut. Et après on fait un bain de farine et on les fait frire comme ça. Et ça c'est juste franchement magnifique. Voilà, moi j'aime bien manger les sardines comme ça, c'est super bon. Elles sont grillées, elles sont vraiment magnifiques, hein. Franchement comme ça moi je kiffe. Et après je vous dis on peut les prendre directement, un peu de sel sur les sardines et direct au barbecue. C'est super bon aussi. Mais vu que Zaina nous elle est un petit peu compliquée au niveau poisson, on préfère les faire frire comme ça elle a plus de facilité à les manger. Et bon, on a à peu près les mêmes propriétés. Voilà les copains, bah, nous on va manger les sardines et on a eu 2-3 anchois dans l'eau qui se sont perdus, donc du coup on va les faire griller. Les petites anchois on va les faire griller pareil. Bah, franchement super bon. Voilà les copains, on vous fait des gros bisous, on vous dit à plus tard. Et coucou les copains. Salut, salut. Bon ça y est, on a fini notre étape à Boujdour. On a vraiment découvert une ville qui était vraiment au top. Les gens sont super sympathiques ici. On a été accueillis vraiment comme si on était les habitants de Boujdour. Et vraiment on a été au top. On a eu du poisson, on a eu plein de choses. On a eu des invitations mais qu'on a dû malheureusement refuser parce qu'on doit continuer notre chemin aussi. On a des choses à faire. Et on a eu, regarde, on a même eu les clés. Alors ça c'est les clés du marché de poissons. Alors une partie, ça ouvre pas le marché de poissons, mais ça ouvre une partie du marché de poissons où il y a accès au local technique et où on va pouvoir faire de l'eau, remplir avant de partir sur la route. Donc franchement encore une fois une preuve de générosité, de bienveillance, etc. des habitants de Boujdour et de Aziz d'ailleurs en particulier qui est responsable du bâtiment. Et qu'on reviendra voir d'ailleurs quand on remontera, on s'arrêtera à Boujdour une nouvelle fois pour passer voir les gens qu'on a appréciés et qu'on a découvert pendant le voyage. Ça fait partie du voyage ça d'ailleurs, de faire grandir les carnets d'adresses parce que quand on passe même 3 ans, 4 ans après au même endroit, on a toujours des contacts quand ils sont toujours là. Et ça fait toujours plaisir de les revoir parce qu'on partage des vraiment beaux moments. Aujourd'hui, premier jour du Ramadan, donc bien évidemment, quand vous verrez cette vidéo, ça sera passé depuis un petit moment, mais on souhaite quand même un bon Ramadan à tous nos amis musulmans qui commencent le Ramadan aujourd'hui. Et nous, on va continuer à faire la descente direction Dakhla où normalement on va pouvoir voir des gens qu'on n'a pas vus depuis un moment. Oui, s'ils sont encore là-bas. Ouais. Virginie et Thierry qu'on avait vu en Grèce, avec qui on avait passé un bon moment en Grèce l'année dernière et qui sont là-bas parce que Thierry fait du kitesurf et du coup là-bas c'est vraiment le spot pour faire du kitesurf Dakhla, donc il était descendu là-bas en priorité. Donc voilà, on va aller faire les services et puis après on va tracer la route direction toujours un peu plus bas et puis on vous dit à plus tard les copains, c'est comme ça. On vous fait des bisous. Bisous, bisous. À plus tard, ciao. Bon les copains, on est en train de remplir en eau, donc du coup super sympa. Alors par contre il m'est arrivé une mésaventure avec ma prise voleuse là. J'ai ma prise voleuse, elle s'est décellée carrément avec la pression je pense. Elle s'est carrément décollée. Alors du coup c'est la merde parce que dès qu'on la branche, elle tient pas. Et avec la pression elle se barre. Alors du coup je l'ai attachée comme ça en attendant pour pouvoir au moins remplir en eau. Mais je sais pas, je vais essayer de peut-être la coller avec... parce qu'ici j'en trouverai peut-être pas des prises voleuses comme ça. Peut-être essayer de la coller à la colle PVC ou je sais pas, faut essayer de toute façon. Si on n'essaye pas, on ne saura pas si ça marche. Mais c'est un peu galère parce que c'est vrai que vous voyez, c'est souvent des robinets comme ça pour remplir au Maroc. Il y a très peu, dans les endroits publics, il y a très peu de filetage en fait. Donc du coup c'est un peu galère, il faut une prise voleuse absolument pour pouvoir se raccorder. Donc on va essayer de la réparer parce que là, pas glop, ce qui nous arrive, ça va être un peu galère. Si jamais on ne peut pas remplir comme on veut, ça va être vite difficile. Parce que là en plus, à partir de là, il ne faut pas être difficile au niveau de l'eau. Donc voilà les copains, on finit le remplissage et puis après on quittera Boujdour, direction la route et on va partir, on va attendre que ça remplisse parce que là on est à peu près à la moitié, on va finir. A plus tard les copains, ciao. Nous repartons de Boujdour direction Dakhla. Des paysages magnifiques, mais une route monotone et truffée d'embûches. Les accidents sont malheureusement quotidiens, et cet endroit hostile et difficile à dompter
même pour les animaux sauvages. Nous nous arrêtons sur cet accident spectaculaire pour apporter notre aide. Après avoir eu la confirmation que tout allait bien et les secours en route, nous continuons notre chemin dans la fournaise du Sahara. Bon les copains, on est toujours sur la route de Darla, on n'est plus très loin maintenant de la bifurcation pour pouvoir rentrer dans la péninsule de Darla. Et sur la route, on a doublé un vélo avec un drapeau japonais. Alors là, tu te poses des questions, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait là le mec? Du coup, on a regardé un peu, je me suis arrêté, j'ai regardé sur Instagram. C'est un mec qui voyage à vélo, il fait le tour du monde. Il est parti de Londres et il est passé par l'Italie, par la Tunisie, etc. Il a longé l'Algérie. Enfin bref, il a fait un sacré périple pour l'instant. Et là, il est en train de descendre sur Darla, a priori, peut-être même plus loin, on ne sait pas. On s'est arrêté sur le côté pour voir. Et puis du coup, on va filmer. Bah, c'est super, je pense que c'est super encourageant en fait que des gens ça motive. Parce que là, franchement, il y a du boulot. Il fait une chaleur à crever. Franchement, là, on a chaud. On a 32 dans le bus. C'est juste un truc de fou. Donc, il y a un petit peu de vent dehors parce qu'on prend le vent latéral du Sahara qui arrive de l'autre côté. Mais je vais quand même descendre. Alors, désolé pour le vent, bien sûr. Mais il est en train d'arriver. Je le vois dans mon rétroviseur. Du coup, on va le filmer, les copains. C'est parti, let's go. Il est en train d'arriver, le copain. Il a du courage, je te le dis. Punaise, il fait une chaleur de fou, de fou, de fou. Hello! Hello, how are you? I'm very good. Yeah, just very beautiful. See you later. Bye bye. Yo, thank you. Check the mic and make sure it sound right, boys. Salut, salut! Et coucou les copains! Bon, ça y est, on est bien arrivé à Darla. Alors, on est super content parce que Darla, c'était une ville qu'on voulait absolument voir. Ça faisait très longtemps qu'on voulait venir à Darla. Ouais, 5 ou 6 ans peut-être qu'on parlait de Darla déjà, mais on n'était jamais venu. On est super content. Alors, on a triché un peu. Oui, hier, on est arrivé déjà sur le spot. On a un spot sauvage, un peu comme quand on était en Roumanie. C'est une sorte de no man's land où il y a plein de camping-cars, il y a plein de gens qui voyagent et qui sont là. On est quand même assez loin de Darla. Mais on est bien, on a trouvé un bon petit spot sympathique, on vous montrera ça aujourd'hui, on est juste à côté de l'eau, enfin bref, il y a une bonne ambiance, voilà. Là aujourd'hui on descend sur Darla ville, donc du spot où on est, il y a à peu près une trentaine de kilomètres pour aller jusqu'à la ville de Darla. Parce qu'on a des trucs à faire, c'est l'inconvénient du spot, c'est qu'on est assez loin de tout. Donc quand tu veux quelque chose, bon voilà. Après il y a des gens qui viennent en voiture de Darla tous les jours pour le gaz, pour des Marocains qui sont là, qui viennent pour le gaz, pour le pain, pour etc. Donc on peut leur faire des lettres, des petits mots de course pour qu'ils aient de là de le chercher. Là aujourd'hui nous on y va parce qu'on a un truc à faire de bien précis, donc on peut pas mandater quelqu'un, mais on vous montrera peut-être Darla plus tard parce qu'on va y revenir plusieurs fois. Là on va vite faire son affaire et puis on vous fera découvrir le spot magnifique où on est parce que c'est vraiment un spot magnifique. On est vraiment, c'est vraiment très très beau. On est encadré entre les dunes d'or et les dunes blanches. Et c'est vraiment très très joli et oui, c'est assez désertique, c'est que du sable, etc. On est vraiment très bien. Ah, franchement, on va passer un petit moment ici, on va vraiment poser les valises pendant un petit moment parce que c'est vraiment très beau, c'est super reposant. Et puis il y a une bonne ambiance. Et puis on a retrouvé aussi Thierry Virginie, aussi des amis qu'on n'avait pas vus depuis l'année dernière. Ouais les copains, bon ben on vous dit à tout à l'heure pour la suite de l'aventure. On va vous montrer un petit aperçu de Darla. Et puis après on vous montrera le spot quand on remonte.
Ça vous va? Si ça vous va, c'est bon. Allez, Moi, on y ça me va. Tout à l'heure, les copains, on vous fait. À tout à l'heure. Ciao. Bisous, bisous.